Nouvelle semaine, la grande émission Le Mag est avec vous. Merci d'être là les amis. On s'adapte, on est là, confiné, pas confiné, télétravail. Nous, on est en place et on vous accompagne, quoi qu'il arrive, sur les antennes d'Azur TV avec encore une fois un programme chargé malgré tout. Vous le verrez, on s'est adapté. En plateau, je me sentirai un peu seul, mais je ne serai jamais seul, car chroniqueur via Skype, invité via Skype, on a encore plein de choses à se dire, plein d'idées, plein de bons plans, plein de choses à partager finalement. Et ça tombe bien, c'est la grande émission Le Mag et ça démarre maintenant. Lundi 2 novembre, vous regardez la grande émission Le Mag, nouvelle formule. Oui, encore une parce qu'on s'adapte, on fait un petit peu comme tout le monde, on est là, on est bien, on s'installe et on continue de vous proposer le meilleur. On essaie en tout cas de vous faire sourire et je vous le disais juste avant ce générique, confiné, pas confiné, on est là pour vous avec au programme aujourd'hui un invité Frédéric Vial, musicien de jazz de talent. On va essayer d'en savoir plus sur son univers, il sera connecté à ce plateau dans un instant, vous allez le voir, il va se passer plein de choses et on a hâte de découvrir justement notre invité qui va nous en dire un petit peu plus sur la situation aussi, mais son actualité parce qu'il continue de se passer des choses et ça c'est la bonne nouvelle. Le reportage du jour, lui, on ira découvrir le festival Couleurs d'automne dont on avait parlé sur ce plateau dans cette émission. Eh bien ce festival a eu lieu et on va aller à la rencontre d'artistes grâce à un extrait du magazine de la rédaction signé de Stéphanie Mossman. Et puis on terminera cette émission avec un autre invité, puisqu'on évoquera avec Pierre-Yves Duchesne, AICOM, Académie internationale de comédie musicale, des castings organisés toujours malgré la situation. Mais vous allez le voir, là aussi on s'adapte, ce sera plus virtuel, on va dire. Voilà, des talents qui vont s'exprimer malgré tout. Ce sera l'objet de notre appel du jour avec Pierre-Yves Duchesne. Les chroniqueurs sont privés de plateau pour une raison que vous connaissez, puisqu'on va éviter les regroupements ici, mais ils ne sont pas privés d'émissions pour autant. Et c'est Katou qui m'accompagne aujourd'hui, elle est là, elle est connectée. Comment ça va Katou? Je suis en mode Noël. Mais alors, tu peux m'expliquer pourquoi le lundi 2 novembre, tu es déjà en mode Noël? Quoi? On n'est pas en décembre? Non? Ah mince. Ah, bah non, mais je voulais mettre un peu de magie dans ma vie. Un peu de magie de Noël. Tu sais quoi? Je pense que c'est une bonne idée parce qu'on va oublier le mois de novembre, on va passer directement à décembre. Voilà, c'est mieux. La magie, la musique, Mariah Carey et tout ça, donc ça va quoi. Mariah Carey, oui, c'est vrai. Katou, petite nouveauté dans cette nouvelle formule. Chaque chroniqueur va nous amener une petite idée, une petite chronique. Ce sera le cas avec toi tout à l'heure. Tu peux nous faire un petit teasing? Déjà, on va parler de quoi en deuxième partie d'émission? Ouais, je lance une idée qui s'appelle Katou Vu. Donc, pour mettre en avant des commerçants, des restaurateurs locaux en ligne, à travers des lives, des partages de recettes et tout ça. Voilà. Bon, on en saura un petit peu plus, on en dira plus surtout dans la deuxième partie de cette émission. On va accueillir tous les deux, même virtuellement, parce que c'est possible maintenant. Notre invité du jour, c'est Frédéric Vial. On va parler musique avec lui. Et je le remercie d'être là, connecté à ce plateau. Frédéric Vial, qui devrait normalement m'entendre. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Oui, bonjour Sébastien. Merci d'être là. Bonjour Frédéric. Alors j'aurais préféré moi aussi vous avoir en face de moi et partager ce moment ensemble, mais sur les antennes d'Azur TV, on s'adapte, on continue de proposer au maximum ces émissions aux téléspectateurs et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous aussi. Je disais musicien de jazz notamment, on va parler de talent, de musique, de passion forcément. Expliquez-nous un petit peu déjà pour, j'allais dire planter un peu le décor, comment tout ça a démarré pour vous. C'est vrai que c'est une très longue histoire et plutôt une belle histoire d'ailleurs. Oui, c'est une très belle histoire. J'ai 43 ans, donc j'ai commencé il y a pas mal d'années à jouer la musique. Et puis, je viens à la base du bal, on va dire. Je faisais danser les gens quand j'étais tout gamin. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des musiciens de jazz parce que j'ai fait de la radio pendant des années. Je ne sais pas si on peut la citer, mais une radio locale. Et j'avais une émission de jazz. Ouais. Et j'ai commencé à
rencontré pas mal de musiciens de jazz très connus et puis qui m'ont encouragé à développer ma musique, à continuer de composer. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait 6 albums. Voilà. Et voilà, parce qu'on va en parler de ce 6e album aussi dans cette émission. On voit quelques images également. Accordéoniste, vous disiez, voilà, j'étais tout gamin, la musique, elle est très vite entrée dans ma vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, et on va évoquer aussi ce sujet-là, les jeunes se tournent parfois vers la musique, un peu moins vers l'accordéon. Qu'est-ce qui fait que, pour vous, ça s'est passé comme ça? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, surtout, on peut essayer d'attirer ces jeunes vers cet univers? Parce qu'il est très intéressant à découvrir aussi. Oui, c'est un instrument qui est vraiment complet, qui est extraordinaire. On peut vraiment jouer beaucoup de styles différents. C'est vrai qu'il a une image un peu plus, on va dire, négative en France. C'est le seul pays d'ailleurs où il a une connotation un peu comme ça, un peu instrument à part, on va dire. Dans les autres pays, vu que la musique traditionnelle est très ancrée dans les pays, il a une image plutôt positive en Amérique du Sud, en Europe de l'Est. Et en général, en Chine maintenant, c'est la mode de travailler l'accordéon et la musique, la valse française, tout ça, c'est vraiment une mode maintenant en Chine aussi. Mais je pense que quand même, il y a énormément de gens qui reviennent à l'accordéon. Et voilà, on peut vraiment tout jouer, quoi. Et je pense qu'il y a encore plein de choses qui peuvent être innovées à travers l'accordéon, quoi. C'est un instrument assez jeune. Katou, toi je sais que tu es adepte de beaucoup de musique. Je ne sais pas si tu découvres notre invité ou pas, tu vas tout nous dire d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bah, en fait, l'accordéon, je connaissais par Yvette Turner. Donc, bah oui, forcément. Elle a su rajeunir aussi parce qu'elle a fait appel au styliste Jean-Paul Gaultier et tout. Donc, elle a attiré aussi beaucoup de monde, beaucoup plus jeune. Moi, j'aime beaucoup sa musique parce que, du moins, celle de Frédéric Vial, hein, bien sûr, qui a un magnifique mariage avec la musique tango. Donc, je ne m'y attendais pas du tout. Et je confirme que l'accordéon est vraiment bien présenté en Europe de l'Est dans la musique tzigane. Moi, je verrais bien un mélange de musique Asie centrale, ouzbek ou Tadjikistan avec un accordéon. Ça serait pas mal aussi, je pense. Ah ben, Frédéric va peut-être te confirmer que c'est possible. Non, c'est pas que c'est possible, c'est que je l'ai fait. Et ben voilà. Il faut je découvre aussi. Voilà, tu découvriras. Alors c'est quelque chose que j'ai fait il y a pas longtemps, de mélanger. C'est un duo, un flûtiste, flûte bansuri, 7e génération de flûte bansuri de New Delhi, avec un percussionniste local qui s'appelle Devi Sour. Le flûtiste c'est Richard Prazena et ils ont fait appel à moi il y a 2 ans pour justement, ils avaient un duo pour mettre l'accordéon et faire un pont entre la musique indienne et emmener cette couleur de l'accordéon. Donc il y a un projet qui s'appelle MILAP, M-I-L-A-P, qui devait faire énormément de choses cette année. Là, j'aurais dû rentrer de 25 jours de tournée en Inde qui ont été annulés. Et malheureusement, et c'est vraiment un super trio. Et pour répondre à ta question, je pense que tu serais agréablement surpris d'écouter la flûte traditionnelle bansuri avec les percussions et l'accordéon. Et tu as raison, ça fonctionne très très bien. Eh ben voilà, Katou, elle sait arranger tout ça, Katou, elle sait. Non, mais, même avec la musique mongole, hein, parce que la musique mongole, en fait, ce sont les humains qui sont les instruments, et c'est juste incroyable. Et le mariage que vous avez fait entre la musique accordéon et le tango, bah, juste on a envie de danser, quoi. Et ça fait du bien, surtout en ce moment. Ouais. Frédéric, on vous garde avec nous, hein. On vous garde bien sûr avec nous. On va un peu chambouler l'ordre de cette émission parce que voilà, on a un appel visio à faire. On vous garde Frédéric évidemment. Katou, il y aura le quiz parce que ça, on ne l'a pas changé dans cette émission. On va garder le petit quiz pour en savoir plus sur Frédéric Vial, notre invité aujourd'hui. Mais exceptionnellement, on va passer à l'appel visio maintenant pour prendre des nouvelles d'un événement qui se maintient. Mais vous allez voir qu'on s'adapte aussi dans le milieu du casting. On est encore une fois à vos côtés.
Oui, tout est chamboulé dans cette émission, mais c'est normal. C'est la première de cette nouvelle formule en mode confinement. On est là à vos côtés, on continue de vous parler de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de ce qui se fait quand même. Et c'est le cas avec Pierre-Yves Duchesne connecté à ce plateau. Lui aussi, il est là, on parlait musique, on va continuer à parler chansons, à parler passion. Merci d'être là Pierre-Yves. Bonjour. Bienvenue dans la grande émission Le Mag. On va parler de l'Académie internationale de comédie musicale notamment. Expliquez-nous déjà quel est son rôle et ce que vous faites quotidiennement. Le rôle, c'est de former à peu près 1000 étudiants par an au chant, à la danse et au théâtre, en interagissant vraiment par rapport à ces trois disciplines et en essayant de professionnaliser un métier qu'il est depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est-à-dire la comédie musicale. C'est vrai que cette comédie musicale, elle a fait son retour il y a quelques années maintenant. Il y a du talent aussi sur la Côte d'Azur, il y en a partout en France bien sûr. Nous, on évoque notre région parce qu'on est assez fiers des talents azuréens. Et si je vous parle de The Voice, que vous connaissez un petit peu, on a Rebecca qu'on avait reçue sur ce plateau, gagnante de The Voice Kids aussi. C'est vrai que des talents, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Bien sûr qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que la comédie musicale, et en tout cas la discipline, le théâtre, le chant et la danse, ça sous-entend quand même que toutes les personnalités sont acceptables et sont utilisables dans le contexte d'un spectacle. Mais des Azuréens, je reviens aux Azuréens dans The Voice, puisque je suis coach vocal de The Voice, et à l'ICOM, il y en a énormément. Donc vous pouvez être fiers de votre terroir de talent, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Et vous savez de quoi vous parlez parce que coach aussi dans The Voice, coach de Lara Fabian, Amir, enfin tout ça, ça parle évidemment, forcément. Et vous organisez ce concours donc à destination de tous les talents qui prend la forme d'un casting, c'est ça ? Expliquez-nous. Toutes les années, depuis 6 ou 7 ans maintenant, nous organisons un casting élite pour offrir des bourses en chant, en danse, en théâtre. Et maintenant avec Atla, puisque l'ICOM n'est plus l'ICOM, mais c'est ICOM Atla, nous sommes associés maintenant à une école de formation musicale, de musique actuelle, de management artistique. Donc le chant, la danse, le théâtre et la musique. Et toutes les années, par région, nous faisons monter à Paris un talent élite pour faire la grande finale, pour gagner une formation complète à l'ICOM, des formations en chant, en danse, en théâtre, en musique. Donc voilà, c'est une espèce de bourse, une espèce de fondation qui permet à une vingtaine de talents par an de monter sur la capitale, de monter à Paris et de gagner ces bourses qui peuvent aller de 5-6 000 à 20 000 euros. Hein. Et cette année, vous vous êtes adapté forcément ? Mais oui, on s'adapte, on fait du Zoom maintenant, parce que d'habitude on descendait en région, maintenant on fait du Zoom, enfin je ne sais pas si on peut citer le nom, mais on fait de la visioconférence en tout cas, et ça a l'air de fonctionner, donc cette année, écoutez, on va se plier au confinement. Bon, c'est vrai que le théâtre, le chant, la danse, on aime bien les voir en vrai, les talents, aime bien descendre dans les villes, on aime bien côtoyer les gens qui font la vie culturelle et polyformante des régions, mais cette année, on ne peut pas. Donc, on va le faire si vous voulez, comme ça, comme ce qu'on est en train de faire. Le week-end prochain, c'est ça ? Oui, absolument. Bon, on prend rendez-vous en tout cas. Je vais vous garder encore quelques secondes parce qu'on a Frédéric Vial, accordéoniste de renom, bien sûr avec nous. C'est vrai qu'un peu d'accordéon dans une comédie musicale, moi je signe aussi. Hein, c'est vrai que le mélange des talents, de la danse, de la musique, Frédéric, pourquoi pas, ça a été fait, ça peut se faire. C'est vrai que ce mélange des genres, il est intéressant aussi. Oui, bien évidemment, mais je pense qu'avec tous les instruments, tout peut se faire. Le problème, ça sera jamais un instrument, ça sera un instrumentiste. Mais je dis ça avec une pointe d'humour, mais Bien sûr. dans le sens où aucun instrument on ne doit pas avoir, je pense, de préjugés sur tel ou tel instrument. Ça le fait ou ça le fait pas, mais voilà, je pense que l'accordéon, comme plein d'instruments, a sa place, et je pense que ça a été utilisé par exemple, quand j'étais gamin, j'écoutais la Mano Negra, il y avait un peu d'accordéon des fois dedans, la Négresse verte, il y avait un peu d'accordéon. Dans le classique, il y a de l'accordéon, dans la musique brésilienne, il y a de l'accordéon, en Bulgarie, c'est l'accordéon. Enfin, il y a plein de choses où l'accordéon peut vraiment s'exprimer. Mais c'est vrai que souvent, c'est marrant parce qu'on pose la question sur l'accordéon. C'est-à-dire, on ne va pas poser la question sur le piano. Est-ce que vous pensez que c'est vrai. Comédie musicale où on ne pose pas la question parce que c'est évident. Et l'accordéon, rien que le fait déjà de poser la question, et c'est tout à fait légitime, ça veut dire qu'il y a encore une certaine image de l'accordéon, quoi.
Et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir avec nous, parce que justement, cette image, on essaye de la faire évoluer et on s'aperçoit que ça marche aussi avec vous. Pierre-Yves Duchesne, bon, accordéon ou pas, il y aura des talents de toute façon le week-end prochain et on espère des Azuréens. Il y en aura, c'est sûr. Toutes les années, on fait monter la Côte d'Azur à Paris et ça nous amène souvent beaucoup de soleil, beaucoup de plaisir et de très, très, très belles voies solaires. Donc voilà, j'espère que cette année, ça sera le cas. Venez, puisque Élite, c'est aussi pour les instruments, envoyez-nous, cher monsieur, des accordéonistes, pourquoi pas. Ah ben voilà. C'est une bonne idée, ça. En plus, Ben ça voilà, dégage l'émotion. faisons un pont entre qui vous êtes, ce que vous enseignez, ce que vous faites, et puis voilà, faites-nous monter des accordéonistes. Vous savez, l'accordéon, dans une comédie musicale, chante, joue, comme la France. Moi, j'ai envie de vous dire, quand on entend un accordéon dans un spectacle musical, ça sonne très France. C'est vrai que vous avez dit, ça existe dans plein de cultures, mais moi, j'ai envie, je l'ai fait d'ailleurs il y a quelques années, faites-moi monter, tiens, des accordéonistes. On fera chanter plus la France, instrumentalement parlant, dans nos spectacles. La bonne idée de Pierre-Yves Duchesne pour Frédéric Vial, c'est noté, c'est bon, c'est fait, on organise des rendez-vous ici. Hein. Oui, d'accord, ça marche. Merci beaucoup en tout cas Pierre-Yves Duchesne d'avoir été avec nous quelques minutes sur ce plateau de la grande émission, c'était un plaisir et donc ce week-end, ce casting gratuit dont on a parlé avec les talents de la Côte d'Azur, merci encore. Nous on poursuit cette émission un petit peu particulière parce qu'on s'est adapté, parce qu'on chamboule un petit peu tout dans cette émission. Katou est toujours là, Frédéric Vial est là, on va parler de ce 6e album et on aura même des extraits à vous faire écouter, peut-être qu'on aura même un petit cadeau de la part de Frédéric avant la fin de cette émission. Le retour du quiz aussi, mais juste avant le reportage du jour, on ouvre une petite parenthèse et on reste dans le milieu de l'art finalement, puisqu'on va aller dans les rues de la Côte d'Azur du côté d'Antibes, Juan-les-Pins. On avait parlé de ce festival Couleurs d'automne, c'était le week-end dernier et c'est Stéphanie Mossman qui nous raconte encore une fois une belle histoire. Dans la rue, sur les trottoirs, les murs, les boîtes aux lettres, tout est prétexte à créer. Zoher, lui, élabore la peinture tel un volume. L'artiste s'intéresse aux matériaux et interroge ceux des villes, comme la pierre ou le ciment, pour façonner son travail. J'aime bien les registres où tu as l'impression que l'image elle a toujours été là, si tu veux, où tu te demandes si elle a été peinte récemment ou si elle est là depuis 40 ans, quoi. D'abord réservé aux quartiers populaires, l'art urbain prend de plus en plus d'ampleur dans l'Hexagone. Dans la cité des Remparts, les murs prennent des couleurs d'automne, du pochoir à la gravure en passant par la peinture au spray ou encore les installations. L'association Label Note et la ville d'Antibes signent leur tout premier festival d'art urbain. C'est amener l'art aux gens là où ils ne l'attendent pas et de manière complètement gratuite et de créer le rêve et l'interrogation et le débat aussi, parce que l'art ça sert à ça, on aime ou on n'aime pas, l'essentiel c'est qu'on se le prenne. Ici on fait du orange et si tu regardes, mon spray, je le tourne un tout petit peu, tu vois, ici, pour qu'il soit transparent. Véritable vecteur de lien social, ces Coolbox étaient aussi l'occasion d'initier le public, petits et grands, aux bases du street art, et notamment le maniement de la bombe. Savoir placer son spray par rapport au mur, il y a une certaine distance. Je leur montre aussi les différentes tailles de buse qu'on peut utiliser. J'ai fait des contours, des ronds, des cœurs et des étoiles. Monumentale ou plus discrète, colorée, tantôt abstraite, tantôt réaliste, des dizaines d'œuvres ont investi la commune, mêlant production locale et signature du street art français et international. Des œuvres peut-être éphémères, mais dont la valeur artistique est aujourd'hui incontestable. Merci à Stéphanie Mossman, extrait du mag de la rédaction, voilà, de l'art partout, tout le temps. On continue d'en parler avec notre invité Frédéric Vial, musicien. On parle d'accordéon, on parle de passion. Katou est là aussi avec sa chronique dans un instant. J'ai une petite info en plus à vous donner. Et forcément, là, on est dans l'actu et on y reviendra dans le grand direct avec Nicolas Galup tout à l'heure et Eric Revel. Et cet hommage rendu ce matin dans l'ensemble des établissements de la région, des établissements scolaires, l'hommage à l'instituteur Samuel Paty, les drapeaux français et niçois étaient d'ailleurs en berne dans la ville de Nice. Une lettre de Jean Jaurès a été lue dans chaque classe. Une minute de silence a évidemment été respectée, observée. D'autres supports sont mis en place pour permettre de renforcer tout au long de l'année le travail en classe sur les valeurs de la République. Et voilà, c'était notre petit clin d'œil du jour, très actu, mais qu'il était nécessaire de faire aussi en cette rentrée des classes un petit peu particulière. Voilà, le contexte, le confinement, on y est et nous, on est là pour vous accompagner. On va poursuivre
poursuivre cette émission en parlant musique avec Frédéric Vial. Je vous le disais, il est là, connecté à ce plateau avec Katou. Et d'ailleurs, Katou, on ne change pas nos habitudes, par contre, dans cette émission. On a le petit quiz pour en savoir plus sur notre invité. Et je vais te faire parvenir, par le biais des réseaux, comme ça, par le biais de Skype, un petit indice pour deviner une info concernant Frédéric Vial. Regarde, et tu vas me dire à quoi ça peut te faire penser. Il y a eu un duo avec Lucien Galliano. Elle balance comme ça des trucs. Est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? En tout cas, il y a eu beaucoup d'inspiration, si je ne dis pas de bêtises, Frédéric. Un duo presque, mais c'est pas tout à fait ça. Je réponds? Oui, allez-y, vous pouvez, bien sûr, on va donner l'info. Lucien Galliano, c'est le papa de Richard Galliano, accordéoniste de jazz voilà, mondialement connu, qui habitait, Lucien, à côté de Grasse, au Auroré. Et c'était mon professeur de 8 ans à 16 ans, quelque chose par 16 ou 17 ans. Et c'est la personne qui a dirigé l'accordéon club de Canlaboca, Moissartou, pendant des années. Et c'est le professeur de dizaines, voire de centaines de personnes. Il a vraiment appris à énormément de jeunes d'accordéon et de moins jeunes. On peut dire que c'est grâce à lui aussi si vous en êtes là aujourd'hui? Oui, bien évidemment. Ça, en fait, ma sœur, j'ai une sœur qui est 5 ans mon aînée, elle travaille à l'accordéon. Et vous savez qu'on est une région où il y a énormément d'anciens immigrés italiens. Ma famille est arrivée dans les années 20. Et le rêve de mon père, c'était de jouer l'accordéon. Tous les Piémontais jouaient l'accordéon et lui, il n'avait pas pu. Et c'est vrai qu'il avait... Ma sœur a appris l'accordéon. Et puis moi, vers 8 ans et demi, j'ai fait ça. J'étais un peu spectateur de tout ça. Et puis ça m'a plu plus tard, quoi, on va dire. Bon, deuxième indice pour Katou, ça aurait pu être un duo d'ailleurs, mais ça l'a été, on va dire, dans la formation. Deuxième indice pour Katou. Ah oui, alors moi j'y étais. Donc ça va être plus facile, effectivement. Donc oui, il a participé au Nice Jazz Festival. Par contre, j'ai plus les noms des artistes, mais moi j'y vais tous les ans au Nice Jazz Festival. Hein. Donc c'est depuis plus de 25 ans où j'y vais. Donc j'adore découvrir des univers différents. Voilà. Comment on s'adapte d'ailleurs? Comment on joue, Frédéric Vial? Comment on joue quand on est tout seul? Comment on s'adapte quand on passe à 3, à 4, à 5? Parce que sur la scène du Nice Jazz Festival, c'est aussi ce qui s'est passé. Oui, alors le Nice Jazz Festival, j'ai joué 2 fois. J'ai joué, je crois, en 2008 ou 2009. Et puis j'ai joué l'année dernière, parce que j'avais gagné ce qu'ils appellent le trophée. Enfin, je ne me rappelle plus exactement le terme. Et là, je jouais en trio donc avec les musiciens avec qui je joue depuis 2012 maintenant, la même rythmique, Zaza Desiderio et à la batterie et Nathalie Nonette à la basse. Et en fonction des formations, bien évidemment, des fois on ne joue pas le même répertoire. Quand je suis en solo, je joue des choses... alors il y a des choses qui sont similaires. Et puis après, je me permets déjà beaucoup plus de liberté, bien que dans ce trio, j'ai une liberté vraiment absolue parce qu'on se connaît très bien. C'est des grands amis et on a fait... c'est quand même c'est mon 6e album, mais mon 3e album avec eux. Donc ça va faire des années. Nathalie Nonette, je l'avais fait descendre de Paris en 2009 pour faire la tournée d'été avec Marcio Bailly, qui est le batteur d'Hermeto Pasquale, que vous connaissez peut-être de nom, musicien qui avait joué entre autres avec Miles Davis. Et Nathalie Nonette, qui est vraiment voilà, un frère de cœur, de musique. Et c'était le dernier bassiste de Baden Powell aussi. Et ça nous permet... Ça nous permet aussi de revoir des images de scène et ça manque aussi, donc ça me permet aussi de dire qu'on a envie de vous retrouver tous sur scène aussi. Katou, très rapidement, parce que ça passe beaucoup trop vite et avant de passer à ta chronique, je voudrais une dernière info avec cet indice qui va s'afficher et là on va parler un peu plus actu. La tendresse, c'est le thème du dernier album? En tout cas, c'est un single, on va dire ça comme ça. Frédéric, un mot sur cet album avant de conclure, parce que là aussi c'est votre dernier bébé. Alors, je vais essayer d'être rapide. Je l'ai enregistré à Turin un jour. Enfin, quand je suis arrivé à Turin, le lockdown à Turin est tombé le lendemain. Donc, ça a été un peu stressant. On l'a quand même fait. On a enregistré ça 3 jours à Turin. Il y a 8 nouvelles compositions et 2 reprises. Donc, La tendresse d'Hubert Giraud qui a été immortalisée par Bourvil. Et Le Sud
le sud de Nino Ferrer. Et puis voilà, donc c'est avec ces musiciens. Il y a une chanteuse en plus qui s'appelle Chloé Caïtan, un pianiste qui s'appelle Julien le Caetano Le Prince, et un invité, je retrouve mon ami Nelson Veras, avec qui j'ai déjà enregistré mes autres albums. Et donc voilà, donc c'est un album. Alors c'est marrant parce que c'est assez d'actualité. Pour moi, L'Envol, c'était un cri vers la liberté, vers l'espoir, vers la poésie, vers la sérénité, vers tout ça. C'est la recherche de ça. Et ça résonne encore un petit peu plus aujourd'hui finalement. Ben, encore plus, vous savez, La Tendresse, par exemple, La Tendresse, c'est un morceau qui a été très repris pendant le lockdown. J'ai vu que tout le monde le jouait. Moi, je joue ce morceau depuis plusieurs années. J'avais même hésité à le mettre parce que je me suis dit, ah, ça fait un peu téléphoner, tout le monde l'a repris. Mais comme c'est un morceau que je jouais depuis des années, que je ne l'ai pas enregistré par rapport au lockdown, je l'ai enregistré parce que c'était prévu. Et du coup, voilà, c'est une très belle version. Qu'on commence à découvrir, mais on n'en fait pas trop écouter aux téléspectateurs parce qu'il faut le découvrir aussi sur l'album. Katou, ça passe très très vite et il nous reste très peu de temps, mais je veux quand même que tu nous parles de ta petite chronique du jour avant peut-être de terminer en musique. Donc je vais laisser Frédéric récupérer son accordéon pour un générique en musique avec lui. Katou, un mot sur ta chronique du jour parce que tu as une super idée, je voulais qu'on en parle quand même si on a très peu de temps. Alors, Cato Vu est une invitation en live au voyage pendant le confinement. Donc, l'idée est de voyager à travers des recettes qui sont proposées par des restaurateurs, par des traiteurs locaux, comme Sage à Nice, comme Pasta Pimentée à Menton et Bon Petit Plat entre amis. C'est un nouveau concept qui se crée. Je mets aussi en avant des commerçants comme la savonnerie, 23 savonneries, donc 100% Côte d'Azur. On va faire un atelier savon, comment faire son savon. Il y aura aussi Laura de Lady Drivers, qui est aussi notre collègue chroniqueuse, qui donnera un cours comment faire un business plan, comment démarcher les professionnels. Et d'une autre part, en fait, on fera un tour du monde virtuel. J'ai fait appel à des amis blogueurs et agences de voyage pour faire visiter Tokyo, Bukhara, Bruxelles, le Sri Lanka à distance. Donc tout ce sera en live sur le compte Instagram de Touristissimo et Catou Vu. Donc tous les mercredis à 19h et les dimanches à 17h. Donc vraiment pour mettre en avant des commerçants, des artisans et restaurateurs locaux, proposer leurs produits et leurs services. Donc c'est un voyage depuis chez soi jusqu'au bout du monde. Voilà. Merci Katou, parce que ça c'est le bon plan aussi. On va essayer de vous en donner tous les jours pendant ce confinement, pas confinement, on est là à vos côtés. Je voudrais remercier Frédéric Vial qui était avec nous pour cette émission. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir Frédéric. Merci à tous, merci à toute l'équipe et bon courage. Merci beaucoup. On termine en musique. Merci Katou, merci de votre fidélité à la grande émission Le Mag qui continue, vous l'avez vu, dans toutes les conditions. Et on termine en musique avec Frédéric Vial, ce premier numéro de la grande émission Le Mag. Merci, à demain. Thank you.